où la nature est naturelle. Aucune goutte de pluie ne pense, aucun rocher ne pense, aucun nuage ne pense à lui. Au loin, on entend le torrent galoper avec les cailloux. J'éprouve une grande simplicité et admiration devant ce moment, ce point très unique, où l'eau est simultanément des gouttes de pluie et simultanément des nuages. Et au loin là-bas, on aperçoit sur les crêtes cette écharpe de neige. La même chose se dévoile sous trois aspects différents. Ce dévoilement n'enlève rien à l'un ou à l'autre. Ça n'enlève rien à la pluie, ça n'enlève rien au nuage, ça n'enlève rien à la neige. Au contraire, ça enrichit le présent, ça enrichit le miracle de l'apparence. Et ça enrichit le cœur des enfants qui éprouvent les choses avant de les penser. Ils éprouvent toujours la profondeur et la vérité de ce moment-là. Et la profondeur et la vérité de ce moment-là nous amène à un moment lorsque le ciel est vraiment orageux, eh bien d'éprouver de la tristesse ou de la mélancolie. Eh bien vivre la profondeur et la vérité de ce moment-là nous amène automatiquement à la présence sans pensée, où la nature du nuage qui était à vivre dans cet instant, ma tristesse, cette nature s'est dévoilée, j'ai pu en faire l'expérience, j'ai pu ressentir ça au plus profond de mon âme, cette différence d'être profondément triste. Et aussitôt, cela trouve automatiquement le chemin de l'apaisement. Comme une éclaircie entre deux nuages, où le ciel retrouve sa nature céleste, où le miracle de la vie existe. Aucune chose dans cet univers n'existe si je ne suis pas là pour la voir, aimer voir, aimer comprendre et penser. Ensuite, lorsque je découvre que mon ciel n'est pas la maison des pensées, eh bien je peux m'amuser avec mes pensées. C'est le grand paradoxe. Je peux jouer avec tous mes sentiments, dramatiques ou pas. Je joue librement à la vie.
Je joue avec la nature de mon humanité. Ce que nomme ma nature, c'est vraiment de faire l'expérience, de ressentir, d'éprouver, de vivre totalement et d'en être émerveillé. Si je comprends avec toute chose n'est que complètement improbable, que toute chose, quand il y a sa petite fleur intérieure, son parfum intérieur, oh voilà les premières roses marines.